Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Éco-yachting aujourd'hui en direct de Lorient et plus précisément de la zone technique du port principal de Lorient. Je suis avec Jean-Baptiste Plassard, le patron de Marine West. Marine West, grosse concession Jeannot Yamaha Highfield de Bretagne qui planche sur un gros plan d'investissement. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Baptiste, Marine West a fait une belle saison nautique 2020 qui était initialement un peu sur des points d'interrogation et puis qui s'est bien terminée. Pendant ce temps-là, vous avez planché sur un gros plan d'investissement que vous allez nous détailler. Quelques mots sur Marine West. Alors effectivement, on a bien travaillé là, sur les projets immobiliers sur l'Orient, mais pour présenter Marine West, effectivement, on est sur plusieurs sites en fait en Bretagne Sud, à Locmiquélic, ici à Lorient, et puis à Port-la-Forêt. Et depuis quelques années, on a fait pas mal d'investissements. À Locmiquélic, par exemple, on a agrandi notre hangar de stockage parce qu'on a une grosse demande de stockage en intérieur. Donc on a agrandi notre hangar et on a fait un nouveau hangar de 600 mètres carrés pour pouvoir accueillir des bateaux en stockage intérieur. Ça, c'était l'année dernière. À Port-la-Forêt, depuis 2 ans, en fait, on a également eu des gros investissements pour reprendre un chantier de réparation de bateaux et un magasin d'accastillage qu'on a remis complètement à neuf l'hiver dernier. Donc on a maintenant là-bas une concession, un magasin et un chantier qui sont magnifiques, flambant neufs. Un beau magasin AD, flambant neuf, tout neuf. Exactement, qu'on a ouvert, enfin on a rouvert les portes depuis le 15 mai après le petit passage Covid, mais voilà, vraiment un très très beau magasin et qu'il faudra venir visiter d'ailleurs Nicolas. Voilà. Et du coup il nous reste le site de Lorient où on a également historiquement une concession donc des mêmes marques, toujours Jeannot, Fountaine Pajot, Highfield et Promarine, et puis un chantier de réparation également, et ça a besoin d'un bon coup de neuf. Alors derrière nous, les bureaux commerciaux de Lorient. Devant nous, si on peut faire un plan large, une partie du chantier. Alors sur quoi vous planchez concrètement sur Lorient ? Alors en fait, effectivement, donc sur Lorient, on a à la fois cette activité commerciale de vente de bateaux neufs et occasion et puis de préparation de bateaux neufs, et puis une activité vraiment technique de grosse réparation. Donc on va garder évidemment toutes ces activités-là. Le bâtiment de la concession, en fait, on va carrément repartir d'une page blanche, puisque c'est un bâtiment qui a une grosse vingtaine d'années, qui est plus adapté à notre activité. Donc on a un architecte là, qui a travaillé sur le projet. On refait un bâtiment totalement neuf, avec une belle surface commerciale en fait en rez-de-chaussée, avec toute la partie accueil client, à la fois accueil technique et accueil commercial. Une partie vente d'accastillage parce qu'on est juste à côté de la zone technique de Lorient, donc on a toujours de la demande de clients qui viennent bricoler sur leur bateau et puis à qui il manque quelque chose. Donc quelque part un petit corner AD, j'imagine. C'est ce qui va se discuter effectivement, c'est notre partenaire dans le Finistère, donc évidemment on va aller discuter avec le AD local pour faire un AD Corner. Donc une surface de vente et puis une partie atelier, préparation des gammes hors bord en fait. Et puis de l'autre côté de la rue, on a un gros bâtiment en fait existant, pareil, qui date des années 80, donc qui a besoin d'un bon rafraîchissement, où là on va garder la charpente qui est en bon état et on va refaire toute la partie bardage et couverture pour avoir un bâtiment mieux isolé et plus lumineux, parce que maintenant on fait des bâtiments avec beaucoup plus de lumière naturelle, donc c'est plus agréable pour travailler. Alors ça va se mettre en place d'ici combien de temps ? L'idée, c'est que sur 2021, les travaux puissent se réaliser. On est en cours de discussion en fait, avec la région, puisque ici, on est sur le domaine public maritime. Donc il faut aussi les accords de l'État via la région pour pouvoir renégocier des AOT, donc des autorisations d'occupation temporaire, puisque le sol ne nous appartient pas, on est sur le domaine public maritime. Donc voilà, on est dans ces discussions-là, et j'espère que ça va se conclure assez rapidement pour pouvoir engager les travaux dès 2021 et avoir un beau bâtiment. Indispensable pour le développement de Marine West. Oui, ça viendra vraiment conclure les investissements qu'on a fait sur les autres sites, et du coup on aura partout des bâtiments qui sont à la hauteur de la qualité du service qu'on veut apporter à nos clients. Merci beaucoup pour cette présentation et puis à très bientôt.
À très bientôt, Nicolas. Voilà. Et puis, c'est sur ce dynamisme de Marine Ouest sur l'Orient que je vais vous quitter. À très bientôt sur Eco-Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.